Aujourd'hui, je suis chez Sandrine et Vincent à Concarneau et le défi du jour, c'est de sortir en famille parce que le développement durable, c'est aussi la culture et le lien social. Est-ce que vous sortez souvent en famille, hein, je oui. Hein. Quand même, hein. Bah oui, si, ça arrive, hein, Cinéma balade de au temps en bord de temps. mer, Balade au bord de visite mer. culturelle, pas beaucoup. Pas beaucoup, Non, pas pas dépend trop, des finances en fait. voilà. Et est-ce que vous connaissez le passeport culturel? C'est le passeport du Conseil général du Finistère que vous trouverez dans chaque Penarbed, sinon directement en allant au Conseil général. Et donc ça vous permet de faire des visites culturelles partout en Finistère à des tarifs préférentiels et même la 4e, 8e et 12e sont gratuites. Vous vous demandez bien où est-ce que je vais vous emmener? Au musée de la pêche. Au musée de la pêche. J'ai trouvé mieux. Le musée départemental breton qui se situe à Quimper. Allez, on va se cultiver un petit peu, on y va. Comme souvent, il pleut en Bretagne, hein, donc on court. Hein. On voyage, hein. Nous voilà maintenant dans le musée départemental de Bretagne où Nolwenn va nous faire la visite. Bonjour. Bonjour. Donc une petite visite privée, c'est bien ça? Exactement. Alors on y va? C'est parti. Alors une des spécificités du musée départemental breton, c'est d'avoir une des collections les plus importantes de costumes. Alors moi je vais m'attarder juste sur ce tableau-ci qui s'appelle donc Les Noces bretonnes de Monsieur d'Arjoux, Alfred d'Arjoux. Et ça représente donc un mariage. Souvent en Bretagne quand on se mariait c'était plusieurs couples se mariaient en même temps. Ce qui est important c'est d'avoir énormément de monde. Ici par exemple sur ce tableau on voit toute la foule derrière parce que cette foule avait une utilité. On pouvait monter jusqu'à 800 personnes à inviter à un mariage. Parce que quand les gens dansaient une danse bretonne, ils tapaient du pied et du coup elles dament la terre. Et avec sur cette surface, on construisait les maisons. Le tout premier meuble qui a existé, à votre avis, c'est quoi? Ça a été le coffre, parce que c'était facile de le charger, de le remplir et de le charger. Et après, tous les meubles, c'est l'évolution du coffre. Alors le lit clos qui est juste après, vous trouvez pas qu'il est un peu petit le lit, les enfants? Si. Alors c'est des lits qui en général sont pas très longs. C'est pas parce que les gens étaient tout petits, c'est parce que les gens avant ils dormaient assis. Parce que la position allongée c'est la position du mort. Donc par superstition, on dormait assis. Et à votre avis, on pouvait dormir jusqu'à combien dans un lit comme ça? Ouais. 1, 2. Quand on est assis, on peut en mettre plusieurs. 6. Ouais, 4 ou 6, ça dépendait. Doucement. Qui ça donc? Eux là. Ah, les gens, ouais. C'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps. En fait, le roi Gradelon, c'était le roi de la ville d'Is. Et la ville d'Is qu'on soupçonne être dans la baie de Douarnenez. Il est mort. Oui. Dis-toi que tout le monde est mort en fait. Les gens de là, ils sont tous morts. Alors, la visite se termine, et même terminée. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce musée alors? Super bien. Super bien. Super bien, bon bah alors ça. Non, c'est sympa, mais c'est des choses qui sont proches de chez nous, mais on n'y vient pas forcément, alors que bon, il y a plein de choses à savoir et à découvrir que Nolwenn nous a fait partager. C'était sympa. Merci beaucoup. Nolwenn, c'est possible de faire des visites comme ça Oui, alors on est avec ma collègue Camille, on est là tout le temps en fait, il y a toujours l'une d'entre nous au moins dans les salles et on répond aux questions en fait des visiteurs. Et on fait également des visites guidées. Et la petite famille, alors ça vous a donné envie de revenir, d'aller voir d'autres musées? Tout à fait. Donc on va suivre le passeport, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Mais on a pris rendez-vous déjà pour revenir parce qu'apparemment le dimanche, je crois que c'est possible de venir. C'est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter et puis on découvre plein de choses. Gratuit le week-end, c'est bon à savoir. Les enfants, vous êtes prêts? Il va falloir courir parce qu'il pleut. Bon bah... 3, 2, 1, pardon. Allez.